Juste pour dire ce que dit le sage. Dans Proverbe chapitre 13, verset 3, le roi Salomon dit, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. Qu'on peut dire quoi? Quand on dit qu'on parle à lui, c'est à lui qu'on parle. C'est à lui qu'on parle. À qui? À lui-même. Comme pour dire que mais heureusement que c'est lui-même qui dit. Il y a un crime qui a été commis. Il y a M. Martinez Zogo qui s'est illustré comme quelqu'un qui attaquait des gens, etc. Il a été tué de manière atroce. Et il y a des gens qui courent les plateaux de télévision tous les jours pour installer dans le mental des Camerounais l'idée que c'est l'État, c'est le régime, etc. etc. Et tous ces gens, chaque jour qui s'expriment, personne ne met sur la table la moindre preuve de son allégation. Et ce comportement vise à préparer les gens à ne même pas accepter le verdict qui sera proclamé demain. Parce que ce verdict n'aura pas dit ce que eux, les maîtres de la parole du dimanche, auront dit. C'est pour ça que les juges là, parfois quand quelqu'un vient sur un plateau, il dit, il manque une personne, on l'appelle. Il parle de lui. Parce que si on appelle des gens comme ça, il y a un qui a dit qu'il savait tout. Quand on l'a appelé, depuis il ne parle plus de cette affaire. Il laisse maintenant que la justice fasse son travail. Il y en a qui viennent nous dire, il manque une troisième personne. Si tu dis qu'il manque une troisième personne, je te juge, si j'étais le juge, je te ferais venir. Pour que tu nous montres, que tu nous établisses l'existence de cette personne que nous on ne voit pas. C'est quand même assez idiot de dire qu'il manque une troisième personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu, on a rien la preuve. On a simplement la liberté de dire que la justice n'est pas en train de faire correctement parce qu'elle n'a pas cherché une troisième personne. Je vous assure, si les juges rendaient la justice avec de telles allégations, ben, il n'y aurait pas de justice. Merci. Professeur pour l'instant, Elie m'y dérange. La peur est dans le camp de l'État. Parce que c'est l'État qui conteste, n'est-ce pas, le rapport de l'expert. Pour l'instant, l'État. Pour l'instant, la seule le rapport est commis par le tribunal militaire. Et il est contesté par l'avocat de l'État. Donc, tu me comprends, le fait que l'avocat de l'État, c'est la preuve que l'État est le bourreau. Est-ce que c'est alors même qu'on peut s'interroger sur la preuve de l'État. Une personne. C'est un crime d'État. Un crime d'État, c'est un crime commis par un ou des représentants de l'État. Pour l'instant, personne ne peut démontrer la différence entre crime d'État et crime de l'État. Pour l'instant, personne ne peut démontrer crime de l'État. Archi faux. Qui t'a dit que crime d'État? Tu as pris ça où? Il y a différence. Tu as pris donc si c'est la bonne école, je suis dans la mauvaise école. Et un crime de l'État. Oui. De deux, peut-on imaginer un seul instant? Prenons le cas des États-Unis, parce que la DGE, c'est l'équivalent de la CIA. Et du KGB. Et du KGB. Peut-on imaginer un seul instant un crime perpétré contre un citoyen américain, par exemple, par des éléments de la CIA, et on nous dit que ce n'est pas un crime d'État? Non, pour l'instant, rien ne démontre que c'est un crime d'État. Je n'ai pas parlé de crime de l'État. On pose. J'ai parlé de crime d'État. Oui, c'est on garde pendant pas sa Non. Vous n'avez pas la parole. C'est au procès, on a la parole. Professeur, en l'état actuel des choses, est-ce que nous devons... La question qui est posée tout à l'heure à Willy, parce que lorsque nous lisons ce qui est dit au niveau des réseaux sociaux, lorsque nous entendons ce qui est relevé au niveau de certains médias,
nous avons peur que finalement on n'aura jamais la vérité sur l'assassinat de Martinez Zogo. Nous devons tomber dans ce scepticisme où nous devons continuer à faire confiance à notre justice, à la justice camerounaise. Il faut faire confiance à la justice parce que peut-être pour l'instant, elle n'a pas encore pu livrer toute la vérité. Mais elle a déjà livré des vérités, même si le processus n'est pas terminé. Vous savez, c'est une affaire, je le répète, extrêmement délicate. Parce que dès que des agents des services spéciaux sont engagés, même s'ils l'ont fait pour d'autres raisons, c'est pas bon pour l'État. Tout à fait. Et c'est une affaire qui a eu une certaine sensibilité. Et au très haut niveau, qui a été suivie justement parce qu'elle pouvait entraîner de sérieux dangers pour l'État. Tout à fait. De sérieux dangers pour l'État. Là, je suis d'accord. Et il faut y aller doucement parce qu'on voit manifestement aussi que les intérêts sont lourds dans l'affaire. Les intérêts sont lourds. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher la manifestation de la vérité. Vous confirmez que ça peut être une affaire d'État? Je n'ai pas les éléments pour dire que c'est une affaire d'État. Vous confirmez que deux clans s'affrontent pour la succession au Je pouvoir? n'ai pas les éléments que cet assassinat soit lié à ce type de rivalité. Vous confirmez que tant que certaines personnes seront au pouvoir, l'affaire va piétiner? Je n'ai pas les éléments, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a des intérêts très lourds. Très bien. Qui peuvent freiner la procédure. Mais même avec ce schéma, les contours ne sont plus aussi flous que l'on pense. Merci. Nous allons prendre une autre transition et on reviendra pour la dernière ligne droite. Il a dit ça pas de vérité. Il dit ça pas de compréhension.